Ah, ça va. Et bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, je reçois Alice Lequinia. Bonjour Alice, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien, Fabien. Et toi, comment vas-tu? Bah, moi, ça va très très bien, merci. Je suis assez. Écoute, c'est la première fois que je te reçois en interview. Je suis assez content aussi. On va découvrir un petit peu ton univers. Alors, Mhm. présente-toi un petit peu, Alice. Alors, comment tu es tombée dans l'écriture? Qu'est-ce que tu écris? Voilà, on a envie de savoir un petit peu toutes ces choses. Explique-nous un petit peu D'accord. ton univers. Donc, j'ai commencé à écrire à l'âge, lorsque j'étais au collège, j'ai commencé par l'écriture de divers poèmes. J'aimais bien faire rimer les fins de phrases. Ensuite, j'ai commencé à écrire une fanfiction sur Naruto. J'ai repris une fanfiction, en fait, c'est reprendre tous les personnages de l'univers Naruto, mais dans un univers différent. Là, moi, c'était dans la vie quotidienne, dans la vie de lycéen, et ça avait plutôt bien fonctionné. Je pense que j'ai dû écrire pendant 3 ans cette fanfiction. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi pas écrire un roman et concrétiser un projet un peu plus difficile. Et du coup, j'ai écrit le roman Les Roses Bleues poussent aux enfers, l'émissaire venu des cieux. C'est le premier tome d'une trilogie et c'est un roman d'urban fantasy. D'accord. Et ce roman, alors comment tu le définis un petit peu? Alors, c'est dans quel style? C'est une romance? C'est quoi exactement? Voilà, explique-nous un petit peu. C'est un roman qui parle d'amour, qui parle de fantaisie. C'est l'histoire d'une petite fille chinoise qui donc est exploitée par une usine de fabrication de jeans en Chine. Un jour, elle tombe gravement malade et un ange vient la secourir et il lui apprend qu'elle est une élue divine et qu'elle est censée éradiquer les forces du mal sur Terre. Euh, tout du long de mon premier tome, elle va découvrir ses pouvoirs, mais le problème, c'est qu'elle va tomber amoureuse du diable en personne qui cherche à l'éliminer et qui cherche à entraver ses plans. Voilà un peu le topo et il y a 3 tomes au total et c'est un combat entre le mal et le bien et tout du long de ces 3 tomes, on se demande si elle va finir, si la raison l'emportera sur l'amour. Voilà. Ou Alors, si. on est dans une. Alors, ouais, je vois exactement. Alors, tu es empreinte d'une culture aussi asiatique, si je comprends bien, avec ta Mhm. fanfiction Naruto. Là, on est sur un univers asiatique aussi, j'imagine, avec la Chine, etc. Donc, et tu mets aussi sur le devant de la scène un sujet aussi social, donc le travail des enfants aussi en fond, Mhm. j'imagine. Et Oui. bon, euh, j'appelle ça en fond, mais voilà. Et toi, la culture asiatique, voilà, elle t'inspire beaucoup, j'ai l'impression aussi dans tes romans. Oui, bah, c'est vrai que moi j'ai toujours adoré les mangas lorsque j'étais plus jeune. J'ai adoré Naruto, Inuyasha, vraiment les classiques. J'adore la culture japonaise et puis c'est vrai que j'avais aussi vu le film Les Mémoires d'une geisha avec Zhang Ziyi. C'est vrai que c'est ce personnage qui m'a inspiré Chiyo dans ce film. C'est une chinoise aux yeux bleus qui est contrainte de devenir geisha et j'ai un peu pris l'analogue. Sauf que j'ai couplé un peu avec le personnage de Kill Bill. Comment c'est Béatrix, la blonde, celle qui se bat là dans Kill Bill. Parce que D'accord. la mienne, c'est une experte en arts martiaux. C'est une chinoise qui a les yeux violets, mais en même temps, en parallèle, c'est une experte en arts martiaux, donc elle n'est pas sans défense et elle peut se défendre. Et en plus, elle a des pouvoirs, le pouvoir des 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et voilà ce que je peux dire sur D'accord. Donc, la culture. alors, les yeux violets, toutes ces choses-là aussi, c'est un rapport aussi peut-être avec la description. Ça me fait penser aussi au manga. Donc, tu venais de faire le lien que tu adorais les mangas, mais on peut voir ce genre de choses, de coloris des yeux, etc., dans les mangas, les 4 éléments, les pouvoirs, tu vois. C'est empreint aussi d'un style aussi un petit peu manga dans ce que tu as écrit, peut-être. Euh, Bah, la couverture, elle fait un peu manga. Je ne sais pas si tu l'as vue. Attends, je peux aller récupérer Oui, très j'ai rapidement. pu l'avoir. Elle fait. Ouais, vas-y, montre-nous-le. C'est intéressant, oui, voilà, de voir un petit peu. Vas-y, t'as le temps. Merci pour l'attente. Donc, Oui, voilà voilà, la c'est ce que couverture. j'avais pu entrevoir. Ça fait très manga. Voilà. Euh, voilà, et puis ça, c'est l'arrière de couverture. Et,
ton livre, tu l'as illustré dedans ou non? Non, c'est un roman, il n'y a que des mots. D'accord, ouais, ouais. D'accord, oui, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, tu es édité ou tu es en auto-édition avec ce livre? Je suis éditée par la maison d'édition Hello Édition. C'est une jeune maison d'édition parisienne. Mais à l'avenir, je pense Ouais. que je vais auto-éditer mes romans dans l'avenir. D'accord. Ok. Voilà. Donc toi, voilà, c'est un petit peu, alors c'est un petit peu, je dirais, un mélange. Alors moi, j'appelle ça un mélange des styles aussi, puisque tu es dans un roman. On a des Mhm. descriptions plutôt manga avec, tu vois, les yeux violets, les personnages aussi très typés. Et Mhm. j'imagine bien que ton roman, finalement, il pourrait être aussi bien illustré qu'il pourrait aussi bien être un roman comme tu l'as fait aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est vrai que moi, sur Instagram, je poste beaucoup de vidéos illustrées de mon roman pour essayer d'attirer les lecteurs. Et c'est vrai que mon roman, il pourrait aussi faire l'objet éventuellement d'une BD, l'adaptation en BD avec des images, parce que mes personnages, ils sont hauts en couleur, ils sont tous différents. Excusez-moi. Et oh, chut. Attends. Vas-y, vas-y, pas de problème. Excusez-moi, j'ai un chien, donc. Donc, oui, c'est des personnages hauts en couleur. Donc, j'ai mon héroïne, elle a les yeux violets. C'est vrai qu'elle est différente. Après, il y a Damon Muller, c'est celui dont elle tombe amoureuse dans le premier tome. Et il a les cheveux châtain clair et les yeux rouges. Et puis, il y a aussi le prince des enfers qui a les cheveux argentés, les yeux rouges. Voilà, c'est des personnages qui ont vraiment un style particulier. J'avais envie de marquer la différence pour faire ressortir vraiment une mixité dans les personnalités, pour que chacun ait une apparence unique et puisse être gravé dans la mémoire du lecteur. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on a vraiment des personnages, voilà, bon, typés. Alors, on pourra dire typé manga. On a une empreinte asiatique aussi dans ton écriture qui t'a beaucoup inspiré. Donc, tu nous as parlé de Naruto, etc. Voilà, le film, je ne sais plus le nom que tu m'as parlé, Geisha, je sais plus Les mémoires qui, d'une geisha. je sais plus le nom du film. Voilà, Les c'est ça qui est mémoires. très connu d'ailleurs. Et on a toute cette ambiance aussi, un petit peu, voilà, asiatique. Donc, sous couvert aussi d'un phénomène sociétal, donc la traite des enfants, etc., avec l'Asie, puisque on peut aimer l'Asie, la culture, etc. Il n'y a pas que des bonnes choses en Asie, ni des mauvaises, comme nous en Europe, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire. Chaque culture est différente, et surtout la culture asiatique qui est vraiment culturellement qui est marquante, tu vois ce que je veux dire, avec son univers bien établi, que tu retrouveras nulle part ailleurs. Et toi, voilà, je sens que voilà, dans ce livre-là, tu es largement inspiré de cette culture. Donc, on est sur un roman fantastique, fantastique, avec les 4 éléments, dans un univers réaliste, j'imagine, c'est ce que tu nous as expliqué. Dans Un un univers univers. réaliste, mais avec. Donc, en gros, on commence l'histoire avec cet univers réaliste et puis on continue avec des pouvoirs magiques qui apparaissent au fur et à mesure en fait. Oui, c'est ça. Et pour la culture asiatique aussi, j'ai une référence, c'est que mon héroïne, lorsqu'elle est sauvée par l'ange et qu'elle apprend qu'elle est une élue divine, elle est recueillie par un temple Shaolin où elle apprend les arts martiaux justement. C'est vrai que moi j'ai toujours adoré les arts martiaux aussi. J'ai vu beaucoup de films sur les arts martiaux comme Ip Man. C'est l'un de mes préférés. Il y a aussi, il y en avait un autre, c'était In the Wind, je sais plus. C'était avec un Ouais, comme ça, Kyokun Shinkai, je crois. C'est vrai que j'ai ouais, je sais adoré. plus. Après, il y avait Hong Bak aussi, toutes ces choses-là, à un Oui, moment ça, donné, peut-être. ça sortait pas mal. Et Voilà, il y oui, avait ça. Danny the Dog aussi qui était un peu pareil, Hong Ah Bak, oui. etc. Mais moi, j'avais envie de mettre en lumière un personnage féminin qui pratique les arts martiaux, qui est en plus chinoise. Oui, cet univers, il se déroule dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans un lycée aux États-Unis, parce qu'elle va partir aux États-Unis. Et là-bas, elle va un peu découvrir la réalité qui est tout différente parce qu'elle a été enfermée dans un temple Shaolin toute sa vie. Elle a appris donc l'anglais dans ce temple Shaolin et lorsqu'elle va arriver aux États-Unis, elle va découvrir une toute autre culture et une toute autre
beaucoup de personnages avec différentes personnalités, ce à quoi elle a été privée lorsqu'elle était enfant, parce qu'elle était isolée. Et voilà. Alors, rappelle-nous le titre exact du livre. Dis-nous le titre. Alors, le roman s'appelle Les Roses Bleues poussent aux enfers. Ça, c'est le titre. Et le sous-titre, L'émissaire venu des cieux. D'accord. Alors, celui-là, on peut le trouver partout dans toutes les librairies, donc, notamment Hello Édition, Amazon, etc., j'imagine. Et alors, il est en combien de tomes pour le moment? Il n'y a qu'un seul de livre? 3 tomes. D'accord. Les 3 tomes sont sortis aujourd'hui ou tu vas les sortir petit à petit? Je vais les sortir petit à petit. Ils sont déjà écrits. Là, j'ai prévu de sortir le 2e tome d'ici la rentrée. Et le 3e tome, j'ai encore de la relecture, mais il est déjà terminé. Donc, il ne devrait pas tarder non plus. D'accord. Et puis, on peut les trouver sur la FNAC. D'accord, voilà. Donc là, on a une saga en 3 tomes. Pardon, il y a un décalage. On peut les trouver un petit peu assez facilement. Il y a un petit décalage. Bon, c'est pas bien grave, mais on t'entend bien quand même. Oui, voilà. Donc voilà, donc une empreinte d'une culture asiatique, fantastique, fantasy, manga. Voilà, si vous aimez vraiment cette ambiance, cet univers, c'est ce que Alice a retranscrit en roman, en une saga en 3 tomes. Le prochain va sortir en septembre et le 3e est en voiture, donc on peut l'imaginer pour 2025. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est aussi c'est une histoire de fantasy, mais c'est également une histoire d'amour parce que mon héroïne, elle va être prise dans un dilemme. Elle devra savoir si elle veut accomplir la volonté divine ou si elle veut tomber amoureuse ou si elle veut se laisser emporter par le diable et donc s'allier avec lui pour une destruction ou une réduction des êtres humains en esclavage. D'accord, voilà, il y a toujours, voilà, je comprends mieux, voilà. Alors pourquoi au début, tu parles de l'usine avec, voilà, les enfants, etc. Et puis oui, la réduction des humains en esclavage, etc. C'est aussi peut-être un fil rouge aussi pour toi, ce genre de cause, aussi que quand tu écris, tu essaies toujours d'avoir peut-être une cause sociétale aussi pour rattraper un petit peu les gens dans la réalité. Oui, après, c'est vrai que l'histoire de la petite fille esclave dans une usine de fabrication de jeans, c'est ma mère qui m'en avait parlé lorsque j'étais plus jeune. Elle avait vu une émission sur des Chinoises qui étaient exploitées, surexploitées, et ça m'avait marqué. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre à l'honneur une minorité ethnique qui a des super pouvoirs pour éventuellement régler tous les problèmes du monde. Oui, voilà, tout à fait. C'est aussi ça la magie de l'écriture, c'est que tu peux imaginer des fins, des jolies fins et des solutions au monde d'aujourd'hui ou dans un monde parallèle, etc. C'est aussi ça la magie de pouvoir écrire et pouvoir écrire sur des sujets comme tu l'as fait toi, en traitant à la fois fantastique, roman, mais aussi, bon, il y a aussi de la réalité dans ce que tu écris. Oui, tout à fait. Et il y a aussi la thématique du harcèlement scolaire parce que mon héroïne, elle va arriver au lycée et elle va devenir un peu le bouc émissaire de ses camarades. Donc oui, c'est vrai que j'ai voulu prendre beaucoup d'enjeux sociétaux. Il y a également une histoire avec parce qu'il y a des sirènes dans mon roman et j'ai voulu parler aussi des delphinariums, des créatures maritimes qui sont enfermées dans des aquariums. C'est une cause aussi à laquelle j'attache beaucoup d'importance. D'accord, voilà, c'est ça qui est super intéressant et qui est super original aussi dans ce que tu écris, c'est que tu arrives à mêler fantaisie, fantastique, des choses un peu irréelles avec la réalité même en lisant ton livre, même si on n'aime pas forcément la fantaisie ou le fantastique, on va pouvoir s'y retrouver puisque c'est empreint de réalisme et de vie quotidienne, quoi. Donc, c'est ça, effectivement. Et puis, ça peut aussi parler d'une égalité entre hommes et femmes, dans le sens où mon héroïne, elle est un peu entravée au début, et au fur et à mesure des 3 tomes, elle commence à s'émanciper et à devenir à peu près l'égale de son ennemi juré, qui est le prince des enfers, et lequel va tomber amoureux d'elle, et elles aussi vont vivre une histoire d'amour. Et peut-être que aussi mon roman, c'est une métaphore qui parle de la réelle égalité entre hommes et femmes. Oui, voilà, tout à fait. Donc, il y a plein de causes qui s'entremêlent finalement Oui. dans ce roman.
Donc, vous pouvez le trouver donc, sur Amazon, sur la Fnac, etc. Le livre d'Alice Quignat. Et je vous le conseille fortement parce que, voilà, un petit manga, alors un roman manga empreint de culture asiatique, pour ceux qui sont fans un petit peu de culture asiatique, je vous le conseille vivement. Et bien, en tout cas, Alice, je te souhaite plein de succès et je te remercie infiniment pour l'interview. Et Merci à très, très vite. N'hésite pas à donner tes nouvelles sur le livre, etc. Et en tout cas, merci beaucoup et passe une excellente soirée. beaucoup. Juste une question, l'interview, elle sera postée où? Oui, dis-moi. L'interview sera postée où? Alors attends, je termine l'enregistrement d'abord. Je couperai au montage là.